Bah non, je le vois pas ça. Oui, non, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans le bureau de Bruno. Non, mais c'est sûr, il est dans le bureau de Bruno, hein. Ouais. Attends, je te rappelle, on a un souci, là. Les pompiers, j'écoute. Allô, les pompiers? Oui, ici l'entreprise Édition Prévention. On a un feu en route, là. On est au 20 rue des Frères Montgolfier, à Chassieux. Oui, je vais utiliser l'extincteur, mais il y a encore des flammes. L'évacuation est en cours, oui. D'accord. Je peux raccrocher? Suivez-moi. On va prendre cette issue de secours par là. Allez, suivez-moi, on va passer par là. Les guides Safil, est-ce que vous avez vérifié votre étage? Oui. Vous avez fermé les portes, les fenêtres? Oui. Il n'y a plus personne? Il n'y a plus personne. Pas de blessés? Pas de blessés. Tout le monde est là? Tout le monde est là. Bon bah c'est tout bon, on va attendre les secours. Parfait. Parfait. Lorsque vous découvrez un incendie sur votre lieu de travail, la première chose à faire, impérativement, est d'abord de déclencher l'alarme incendie. Cette sirène doit provoquer l'évacuation générale de l'établissement. Ensuite, vous pouvez utiliser un moyen de secours, tel qu'un extincteur, un robinet incendie armé, un extincteur sur roue, une couverture anti-feu, etc. Parallèlement, vous pouvez faire alerter les services de secours le plus tôt possible et en respectant la procédure interne de l'entreprise. Et enfin, vous rendre au point de rassemblement où vous vous mettrez à disposition du responsable d'évacuation pour l'appel des salariés. Pour déclencher l'alarme incendie, vous pouvez avoir trois possibilités. Si votre établissement est équipé d'une alarme incendie, vous devez appuyer sur un déclencheur manuel. Pour cela, vous devez positionner votre doigt sur le point noir du boîtier rouge et appuyer fortement sur la membrane centrale. Si l'établissement n'est pas équipé d'une alarme incendie, vous devez procéder à une évacuation verbale. Un salarié passe de pièce en pièce de votre entreprise et sollicite les occupants pour évacuer. Enfin, lorsque l'entreprise est rattachée à un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur disposant d'un PC sécurité, le personnel doit directement contacter le PC sécurité, soit par le biais du téléphone rouge, un interphone de sécurité, un interphone, ou en appliquant la procédure interne à l'ensemble des établissements. Vous pouvez décider d'utiliser un extincteur. N'hésitez pas à prendre le premier à proximité de l'incendie et de le mettre en fonction. Généralement, l'extincteur est toujours positionné au bon endroit et sera le plus souvent à eau pulvérisée avec additif. Il fonctionne sur tous les types de feux que vous pouvez rencontrer dans votre structure et même en présence d'électricité. Quant à l'extincteur CO2, il ne sera utilisé que sur l'armoire électrique ou dans un local de serveur informatique. Il sera toujours situé devant. Les conditions d'utilisation des extincteurs sont que le feu soit naissant, car celui-ci offre un fonctionnement de 30 secondes pour l'eau pulvérisatif et 10 secondes pour le CO2, qu'il n'y ait pas de fumée importante et de se tenir vers une issue de secours au cas où vous soyez débordé par l'incendie. Pour le mettre en fonction, vous devez tout d'abord enlever la goupille en faisant attention de ne pas s'appuyer sur la poignée car celle-ci se retrouverait coincée. Ensuite, percuter l'extincteur si nécessaire en veillant à ne pas mettre sa tête au-dessus car la pression interne peut provoquer un dysfonctionnement. Tester l'extincteur avant d'éteindre le feu pour vérifier son bon fonctionnement et ensuite utiliser directement l'extincteur sur l'incendie. Appuyer sur la lance en effectuant un mouvement latéral. En extérieur, se positionner dos au vent, respecter les distances de sécurité et viser la base des flammes.
Pour contacter les secours, vous devez utiliser le protocole d'alerte interne de l'entreprise qui est généralement affiché sur la consigne de sécurité. À défaut, contactez directement les sapeurs-pompiers avec un moyen de communication comme un téléphone fixe ou un téléphone portable. Pour contacter les sapeurs-pompiers, vous devez composer le 18 ou le 112. Attention, il peut y avoir une procédure pour appeler l'extérieur en composant le 0 par exemple. Au téléphone, vous devez donner votre identité ainsi que le numéro d'appel, transmettre l'adresse de l'entreprise ainsi que des éléments pour trouver sa localisation, tels qu'un étage, un chemin d'accès, un digicode, etc. La nature de l'incendie, si vous avez des victimes, des personnes blessées, des brûlures, etc. ainsi que les actions déjà engagées. Dans tous les cas, suivre les consignes données par les secours et pour une bonne transmission du message, répondre aux questions posées par les services de secours et ne jamais raccrocher en premier. L'évacuation permet la sauvegarde des personnes lorsqu'un incendie a débuté dans un bâtiment, une tour ou un établissement recevant du public. L'évacuation sera réalisée systématiquement en cas d'odeur suspecte, fuite de produits chimiques, présence de fumée ou un incendie avéré. Nous pouvons rencontrer 4 niveaux d'évacuation. Le premier niveau sont les consignes que l'on va donner à l'ensemble du personnel. Le deuxième niveau d'évacuation sont les guides-fils et le serre-fil. Le troisième niveau sont les responsables d'évacuation. Et un dernier niveau avec la personne chargée de la surveillance de l'établissement. En consigne générale, lorsque l'alarme incendie retentit, l'ensemble des salariés doivent appliquer les consignes en interne établies par l'entreprise et généralement affichées sur la consigne de sécurité. En outre, ils doivent cesser son travail ou son activité, garder son calme, ne jamais courir, ne pas se précipiter ou de prendre des risques inutiles. Ne pas crier et si nécessaire, stopper l'alimentation des machines, soit par arrêt d'urgence, en appuyant sur un sectionneur pour les machines-outils ou en débranchant l'appareil. Fermer les portes et fenêtres et éventuellement un portail dans un atelier de son secteur pour éviter la propagation de l'incendie. Attention, une porte fermée peut empêcher au feu de se propager. Vous devez ensuite rejoindre le point de rassemblement en empruntant les issues de secours les plus proches. Si vous les rencontrez, suivez les consignes des guides-fils et serre-fils. Ils ont été formés pour vous accompagner en toute sécurité. Assistez également les personnes en situation de handicap. Dans tous les cas, ne pas prendre l'ascenseur, vous risqueriez de vous retrouver bloqué en cas de coupure électrique ou de dysfonctionnement. Ne jamais revenir en arrière pour récupérer son téléphone portable ou son sac. Ne pas récupérer sa voiture au parking ou au parking en sous-sol car rien ne justifie de partir en urgence. Aidez-vous des consignes des plans pour connaître l'emplacement des issues de secours ou des organes de sécurité. Aidez-vous également des blocs autonomes d'éclairage de sécurité dont la flèche vous indique l'emplacement des issues de secours les plus proches. Les règles de sécurité pour l'évacuation sont: en cas de fumée haute, baissez-vous car l'air frais et respirable sera toujours au niveau du sol. En cas d'impossibilité d'évacuer, confinez-vous dans une pièce. Placez un linge humide sous la porte, arrosez celle-ci et manifestez-vous à la fenêtre tout en rappelant les secours. Vous pouvez éventuellement déverrouiller une issue de secours en appuyant sur un déclencheur manuel vert. Les guides-fils et serre-fils sont le deuxième niveau d'évacuation. Cette méthodologie est une organisation afin de faciliter l'évacuation et de vérifier que toutes les personnes d'une entreprise ont évacué. Le guide-fil oriente les occupants en toute sécurité vers le point de rassemblement et le serre-fil vérifie l'absence de salariés dans le bâtiment. Dès l'audition du système d'alarme et si vous êtes dans votre zone d'intervention, vous devez rejoindre le point de départ de votre zone à vérifier et parcourir un circuit de manière à vérifier l'ensemble des salariés présents. Munissez-vous des équipements d'évacuation, notamment les chasubles, les brassards, et suivez l'itinéraire recommandé. Le guide-fil demande aux occupants de rejoindre les issues de secours qu'il aura désignées. Il doit être à la fois ferme et diplomate et donne les directives pour que les personnes en situation de handicap puissent être prises en charge. Si une zone présente de la fumée, il fait changer d'itinéraire vers une autre issue de secours. Il peut également faire procéder au confinement dans une zone protégée. Dans tous les cas, ne pas faire courir et rythmer l'évacuation. Rassurer les personnes en permanence pour éviter les effets de panique et amener le groupe au point de rassemblement. Le serre-fil, quant à lui, doit vérifier toutes les pièces de sa zone d'intervention et contrôler l'absence de personnes, en particulier les vestiaires,
les toilettes, la salle de réunion, les locaux techniques ou un hall d'accueil. Vous devez interdire tout retour en arrière sans autorisation. Le serre-file effectue le parcours de manière à ne rien oublier. Il ferme la marche et rejoint le point de rassemblement. Le responsable d'évacuation, dès l'audition du sirène d'alarme incendie, doit effectuer une levée de doute. Il doit se renseigner sur l'origine du déclenchement de l'alarme et si l'établissement est équipé d'un système de sécurité incendie, il doit se rendre sur le lieu de déclenchement et confirmer ou pas la présence d'un incendie. Si un incendie est avéré, il faudra procéder à l'alerte au service de secours, éventuellement tenter de combattre l'incendie avec les moyens de secours existants et couper les énergies comme l'électricité et la vanne gaz. Au point de rassemblement, le responsable d'évacuation demande au guide-file et au serre-file de faire un bilan et si nécessaire l'appel des salariés. Si un salarié présente des lésions ou s'il est blessé, le responsable d'évacuation rappellera les services de secours. Le quatrième et dernier niveau d'évacuation concerne le personnel d'accueil qui est généralement la personne située à l'entrée du bâtiment. Cette configuration intervient lorsque le point de rassemblement est éloigné de l'entrée et cette personne devra empêcher les visiteurs de rentrer dans le bâtiment. Elle devra se placer devant la porte d'entrée et rester en contact tout le temps avec le responsable d'évacuation.